Salut à tous, c'est John Pierre. Checkez-moi sur SoundCloud si vous avez du temps. Et aujourd'hui, on va faire un petit tuto débutant sur FL Studio. Comment débuter, comment apprendre à faire ses premières prods. Premier pas sur FL Studio. On va surtout se focaliser sur la section pattern. Et je vais essayer de la faire par niveau. Donc aujourd'hui, je vais faire la chose la plus basique. Sur cette vidéo, ce sera vraiment très basique sur les premiers contrôles du pattern et comment commencer à faire un arrangement. Et donc je vais surtout parler en français, mais il y aura peut-être quelques mots en anglais qui vont un peu venir de temps en temps parce que j'ai du mal à me focaliser sur le français en ce moment. D'autant plus que FL Studio est en anglais, je pense. Je ne sais pas s'il y a un moyen de le mettre en français, j'ai jamais su. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire, on va apprendre un peu à gérer tout ça. Et donc si votre vue ne ressemble pas à la mienne pour le moment, c'est pas bien grave. Pour chaque chose, on viendra par exemple ici. Et on pourra, grâce à ces petits onglets là, choisir où on veut aller. Donc on va aller sur un pattern. Ici, j'avais commencé à préparer la vidéo pour vous, donc j'ai laissé quelques petits éléments, mais on va tout refaire ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste effacer tout ça, c'est pas très important. Au final, je préfère qu'on fasse tous ensemble. Donc, comme je disais, on clique juste ici sur ce petit bouton là. Si on veut l'enlever, on l'enlève. Sinon, on peut cliquer dessus et on vient là. Et donc voilà, c'est à peu près ce que nous voyons lorsque nous cliquons sur FL Studio. On a ce petit onglet qui est appelé un pattern et sur lequel il y a des instruments. Attention aux oreilles. Un kick, un clap, un hat et un snare. Ça peut ressembler à des choses différentes parce que le moyen d'avoir ça en fait c'est juste en venant ici et les templates, et moi celui que j'ai choisi c'est basique, mais donc quelqu'un peut avoir autre chose, mais bon, la plupart du temps c'est celui-là qui apparaît quand on ouvre FL Studio. Donc c'est sur cette partie qu'on va de manière générale composer toutes les mélodies que nous faisons, que nous voulons avoir lorsque nous faisons un morceau, lorsque nous faisons une instrumentale, et qu'importe tout ce que nous faisons, c'est généralement ici que tout se passe. Donc je vais un peu vous apprendre à l'utiliser. Donc la première chose, ce sont les instruments, ils sont là. Et ça, ce que je fais là, ce petit dessin que je fais, en fait, ce sont les dessins qui vont déterminer à peu près le rythme qui vont déterminer à quel rythme en fait j'entends le même son. Donc si j'appuie sur play, voilà, si je change par exemple, voilà, à peu près comme ça. Maintenant, pour certains, peut-être qu'ils ont touché un bouton et ça passe pas. En fait, ce que je voulais préciser, c'est que pour jouer toutes les mélodies qui sont sur le pattern, il faut cliquer ici sur Pat. Il faut que ce soit sélectionné, que ce soit orange et très brillant comme ça. Et là, on joue sur pattern. Et si on appuie sur le bouton, une seconde fois, on va à Song. Et là, alors, ça jouera que tout ce qui est sur cette section-là. Donc, on peut avoir aussi, si vous êtes sur Windows, en appuyant sur F5, elle apparaît. Pattern, c'est F6 sur Windows. Et donc ici, en fait, il n'y a rien pour le moment. Et donc, même si j'appuie, rien ne se passe. Mais si je cliquais, clic gauche, et je mettais ça là, le pattern 1, alors ça jouerait. Et donc j'efface, je retourne à pattern, je clique ici, et je suis là à présent. Et donc, à part ça, on a le bouton pause, on a play, on a pause, ou du moins stop, et on a record. Mais ça, c'est un peu plus compliqué pour le moment, donc on viendra là-dessus plus tard. Et donc voilà. Donc après, maintenant, lorsque nous jouons des mélodies, naturellement, peut-être on n'a pas envie qu'elles soient aussi fortes. Je vais essayer de me focaliser un peu sur un exemple rap aujourd'hui. Donc, disons que je vais faire ça. Voilà, par exemple. Et donc, si j'ai ça, je peux peut-être me dire que voilà, j'ai une petite mélodie comme ça, et je vais mettre peut-être des hats. Mais peut-être que j'ai pas envie que les hats soient aussi forts que le snare et le kick. Donc ici il y a le petit onglet, il y a le petit knob volume. Donc je clique dessus et je le baisse. Et là, par exemple ici je trouve que c'est pas mal. Mais non seulement il y a le bouton volume, mais il y a aussi le bouton panoramique, ou panoramisation, qui nous permet en fait de choisir si on veut écouter les sons beaucoup plus à gauche ou plus à droite. Donc à gauche, à droite. Voilà, on peut aussi revenir au centre. Si on veut, on peut appuyer clic droit, reset, ça remet ça au centre. Et donc voilà, j'ai un premier pattern ici qui a des instruments. Et donc ce que je peux faire à partir de là, je peux l'amener ici sur Arrangement View. Je peux cliquer là. Et donc là, je vais par exemple cliquer gauche et l'amener là. Pour cliquer et pouvoir dessiner des choses, c'est-à-dire mettre les mélodies auprès les unes des autres, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit soit Draw, ce petit crayon, ou Paint, ici. Donc je peux prendre Draw, et là je clique et je la mets tout au début,
et je clique encore et je la mets tout à gauche, juste à sa droite autant pour moi. Et donc là après ce que je peux faire, si on va pas assez bien, ici, je peux sélectionner cette petite barre, l'amener là de sorte à ce que je puisse voir selon que ça me plaise. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Après on peut continuer de prendre, on peut cliquer, on peut améliorer, on peut amener ça un peu ici les uns après les autres. Mais où ça se corse de temps en temps, c'est parce que lorsqu'on veut prendre cette mélodie et la répandre un peu plus, surtout lorsqu'on aura plusieurs sons, si par exemple disons j'ai cette section, j'aurais pas forcément envie de continuer de cliquer une chose après l'autre, une chose après l'autre. Donc j'aurais peut-être envie de tout sélectionner et là je vais faire CTRL, clic gauche de ma souris, CTRL C sur Windows, CTRL V pour copier, coller et je vais l'amener ici. Mais là ce dont on s'aperçoit ici présentement, c'est que ça colle pas bien. C'est-à-dire que si je joue, voilà, on a perdu le rythme. Alors ça veut juste dire que en termes de division, la manière dont le son se déplace sur la grille en ce moment est bien trop grande et ne fonctionne pas de manière véritable avec ce qu'on a fait avant. Donc c'est très simple, on va venir ici sur ce petit élément qui ressemble à un aimant. On va cliquer là-dessus et on va choisir des subdivisions un peu plus petites. Par exemple, 1/4 de bit ici. Et là, je vais prendre et je vais amener ça là. Et le problème est réglé. Et généralement, c'est ce qui se passe lorsqu'on copie et colle. Mais il faut juste regarder les divisions. Et on est bon. Donc, je vais revenir à 1/2, juste parce que c'est plus facile pour moi de voir. Et là, je reviens ici sur Pattern. Ou bien j'appuie sur Tab, tout simplement. Et là, pour créer un nouveau pattern, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici à Pattern et je vais appuyer sur plus. Après je peux lui donner un nom, je vais l'appeler Perks 2 parce que j'ai envie de rajouter des percussions. Entrée. Et voilà. Et comme j'ai envie que tout joue en même temps, je vais le prendre, je vais l'amener ici. Et donc c'est simple, si vous voulez prendre un pattern, vous pouvez cliquer dessus ici s'il est là déjà présentement. Et si vous le mettez là, ça va apparaître. Ou si vous voulez l'autre, vous pouvez cliquer en clic droit, choisir. Et là, lorsque vous appuierez, viendra. Et donc, moi, je veux perc 2, donc je clique droit, j'appuie dessus, et voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que même avant de... Voilà. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je voulais changer les éléments que j'ai employés ici, juste pour donner des éléments un peu plus cool, et profiter à vous montrer un peu cet endroit-là, qui contient beaucoup de sons. Donc, je vais aller sur Packs. Et sur Packs, en fait, c'est à ça que ça ressemble quand tout est fermé. Il y a plein d'éléments, il y a la partie drums. Beaucoup d'entre vous auront peut-être drums uniquement et pas drums audio, mode audio, mais moi j'ai drums mode audio. C'est la même chose, mais moi je préfère juste utiliser drums audio. Et donc là, je vais choisir d'autres éléments, comme celui-là par exemple, que je vais mettre là, à la place du hat qui était là avant. Et donc, plus de volume. Voilà, par exemple. Je vais prendre ça, et donc je peux choisir mes éléments et les mettre en dessous si je veux pas les changer, parce que si je prends celui-là et je le mets là, et bah le snare qui était là avant il est plus là, il disparaît. Et donc j'ai pas forcément envie de changer tout ça, donc je vais juste ajouter. Le kick, je le trouve pas mal, mais pas forcément à mon goût, donc je vais en prendre un autre. Ouais, celui-là il est pas mal. Voilà. Je vais changer un peu la mélodie. Voilà. Désolé. Et donc voilà à peu près. Maintenant ce que je vais faire encore, c'est que je vais rajouter un autre élément. Je vais rajouter... Ok. Et donc là j'ai joué sur le pattern 1, mais je voulais le mettre sur perc 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici à pattern 1. Je vais faire un clic droit, cut, parce que j'ai envie de l'enlever totalement. Cut, je vais aller à perc 2, clic droit, perc 2, ici, paste, et voilà. Et la raison pour laquelle je joue pas tout en même endroit, c'est pour que si je veux un moment de pause ici, bah je peux l'avoir. Et là après ça revient. Et donc on peut faire ça pour plusieurs choses, parce que parfois on n'a pas envie qu'un élément reste trop longtemps. Et donc là je vais créer le pattern 3. Sur FL Studio, sur Windows, on peut juste cliquer sur F4 et créer un pattern.
Sur FL sur Mac, je sais pas exactement comment, mais sur Windows on peut le faire. Mais donc pour tout le monde, sinon, vous pouvez juste venir appuyer le plus ici, perc 3. Et là, on va appeler ça mélodie, disons. On n'est pas toujours obligé de donner un nom, on peut juste mettre échappe et ne pas appeler ça quoi que ce soit. Mais là, je vais appeler ça mélodie. Je vais prendre la mélodie, je vais la mettre ici. Et je vais prendre un élément, appeler un plugin en appuyant sur le petit plus ici. Et là, je viens sur F4 Keys, parce que je crois que tout le monde a ça. Et lorsque c'est présent, si j'essaie de jouer le F4 Keys comme j'ai joué les percussions, on va avoir la même mélodie qui sera redondante et qui va faire que revenir. Par exemple. Et personne ne veut véritablement écouter ça, on veut des mélodies bien plus élaborées au piano, etc. Et donc je vais vous apprendre comment en faire une. Donc on vient, clic droit, piano roll, et c'est possible pour environ la majeure partie des sons sur FL Studio, c'est possible de les amener sur le piano roll et de jouer un peu avec eux. Et donc c'est un piano en vrai qui nous permet de jouer les instruments que nous mettons. Et là je vais composer une simple mélodie, juste parce que j'ai à peu près une idée. Là ce que je fais, c'est que je suis en train de jouer sur le clavier de mon ordinateur et pour ce faire j'appuie ici. Et là ça me permet de jouer sur le clavier de mon ordinateur. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre. Je vais CTRL-C, CTRL-V pour le copier-coller. Sur Mac, vous ferez pareil avec vos commandes. Et après, je vais changer la mélodie. Et je peux venir ici et puis faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais l'allonger un tout petit peu plus. Je vais revenir, créer de petits espaces comme ça. Je vais mettre là. Pour rendre la mélodie un peu plus intéressante. Et voilà. Je vais refaire la même chose. Je vais effacer tout ça. Et voilà, là on a une toute petite mélodie, on peut changer de volume. Voilà. Rajouter un autre pattern rapidement ici vers le bas. Clic pour revenir là sur mon pattern. Je vais venir là. Et disons que je vais venir et chercher par exemple à prendre celui-là. C'est quoi 3X OSC? C'est une basse en vrai. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la mélodie au piano. Créer une ligne de basse très simple. Et je vais venir là. J'ai copié là-bas. Parce que je voulais pas tout effacer, donc j'ai juste cliqué sur Copy, je viens à Pattern 4, je viens à Paste, je viens là, et je sais pertinemment que la basse ce sera ces petites notes là derrière. Donc ce que je vais faire, la basse la plus simple du moins, je vais effacer tout ce qui est en excès, et je vais garder ça. Et là je regarde, je remarque que les notes se clashent entre elles, donc je peux par exemple venir réduire. Je vais essayer de jouer avec, voir ce que ça ferait si je changeais la position des notes. Par exemple. Et là, c'est pas très hip-hop au final, mais bon, c'est un début. Et donc voilà. C'était à peu près tout pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer comment faire ça. Et juste à partir de ça, je pense que vous pouvez vous amuser énormément. Créer plus de mélodies, créer des sections différentes. Vous avez une partie basse, par exemple, ici. Je peux la remettre juste comme ça. Vous avez une partie basse. Vous avez des percussions, vous pouvez en mettre encore plus si vous voulez. Et comme je disais, chaque élément peut revenir sur le piano roll. Par exemple, c'est hats. Donc je peux venir, je peux changer le nombre de hats en cliquant là, l'espace entre les espaces. Avoir ça, et ce que je ferais, c'est que je prendrais par exemple ici tout ça, copier, coller, et là je pourrais amener ça ici, et on sait déjà comment fixer ce problème. Donc je vais juste revenir et je vais prendre
une grille un peu plus petite, un quart par exemple. Je le fixe et je suis tranquille. Après, donc, je pourrais avoir ça pour le couplet. Ou bien un peu plus long. Comme ça, ce sera un 16 mesures. Et là, 16 mesures parce que là, je vois bien 2, 4, 6, 8, x 2, 16. Et pour le refrain, je pourrais revenir, prendre l'un de ces 8. J'arrive à compter assez vite parce que je suis un peu habitué à le faire. Je crois qu'il me manque un. Non. Vas-y voir. Ok, parfait. Et sur Windows, ce qu'on peut faire encore, c'est qu'on peut appuyer sur Shift, cliquer sur les éléments et juste les pousser sur la gauche ou la droite. Et donc en venant ici, je pourrais venir là pour le refrain. Je pourrais me dire que je pourrais changer la mélodie du refrain un tout petit peu. Donc je vais peut-être enlever les basses. Enlever la partie mélodie. Venir ici, la copier. Créer un nouveau pattern. Mélodie 2. F4 keys. Et là, ce que je pourrais faire, en la mettant ici, je pourrais ajouter des petits éléments à cette mélodie. Et si je veux la jouer, je peux cliquer ici sur cet espace. Et je peux même créer ce qu'on appelle un loop en faisant CTRL, en choisissant à partir du jeu que le loop commence jusqu'ici par exemple. Et ça ne va jouer que ça. Ça ne va jouer que la mélodie qui est ici. Et lorsque j'ai fini de jouer le loop, ce que je peux faire, c'est que j'appuie juste 2 fois ici sur la partie. Et il s'en va. Donc je peux le remettre. Et là, je fais ça. Et donc je reviens sur cette mélodie que je créais. Par exemple. Et là, j'ai mon refrain. Et voilà. Et vous pouvez appliquer le même principe à d'autres éléments, prendre ça et puis aller prendre ce que vous voulez. Si vous avez par exemple Citrus, je crois, vous pouvez venir le prendre, aller sur un autre pattern, à nouveau. Je vais l'appeler Citrus, juste parce que, je sais pas si on est censé le dire citrus, mais bon, citrouille. Je peux cliquer dessus. Si je veux l'enlever, j'appuie échappe ou juste X. Mais sinon, je clique dessus et je viens là. Ce petit bouton en haut à gauche. Presets. Et là, j'ai à peu près tous les sons qui sont précis, qui sont dans ce petit VST plugin. Et donc, je peux choisir par exemple flûte. Disons hot hair flute. Je l'ai pas mis là-bas, donc je vais la jouer. C'est un peu différent de ce à quoi je m'attendais. Donc, je vais peut-être aller prendre autre chose. Voilà, par exemple, je vais baisser le volume, je vais la mettre un tout petit peu sur la droite. Je retourne sur ma séquence arrangement, je la mets en bas. On va s'écouter ça et on va se dire au revoir là-dessus. Merci encore d'avoir écouté, c'était John Pierre pour vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Peace!